Le crépitement des flammes et le son des cloches d'alarme brisaient le silence de la nuit. Les Veilvots l'avaient battu en retraite et s'étaient retirés en silence en s'enfonçant dans l'obscurité de la forêt. Debout sur la traverse de la muraille, le chef du clan Crésaros faisait revenir à lui une immense tapisserie qu'on avait déroulée depuis les créneaux. Son regard porta sur la sombre forêt qui se trouvait face à lui. Sa fille lui avait échappé en emportant avec elle un objet des plus importants. Il revoyait encore la scène dans sa tête. Trahi par sa propre fille et échoue à capturer une chef de clan. On peut pas dire que cette soirée ait été fructueuse, aussi. Qu'est-ce que tu veux, Sachi? Qu'on se bouge le gaveau plus vite! Pourquoi tu restes ici à contempler la forêt? Je te rappelle que ton clan a besoin de toi. Il montra de sa main gauche le quartier ravagé par les projectiles et le feu. Il faut qu'on parte à la recherche de ma fille. Monte une équipe et partez au sud, dans la forêt. L'objet que vous cherchez est un talisman azur et or. À vos ordres, chef. Sachi quitta les lieux tandis qu'Ikosi regagnait sa demeure en rassurant les habitants qui s'employaient à éteindre le feu et à réparer les bâtiments démolis. Une fois dans son bureau, il chercha parmi de vieux livres celui qui parlait du clan Vepeki, le fameux clan disparu. En réalité, il ignorait complètement de quoi était capable ce talisman, étant donné que personne ne l'avait jamais vu. Comment se fait-il que ces deux traîtres étaient en possession de cet objet? Mais oui, c'étaient les parents du bâtard. La rumeur serait donc vraie. Ils étaient peut-être en contact avec un membre du clan Vepeki. Ou alors on le leur a donné. Mais dans quel but? Le chef poussa un soupir et griffonna sur un papier toutes les théories qui lui venaient à l'esprit en essayant de croiser autant d'informations que possible. Pendant ce temps, dans la forêt, le trio évoluait avec de grandes difficultés dans l'obscurité presque totale. Ils se prenaient les pieds dans des racines, tombaient dans des buissons ou trébuchaient contre des cailloux. Vous pouvez pas vous manier le gaveau? T'es marrant toi? Tu crois qu'on fait quoi depuis tout à l'heure? Calmez-vous les garçons, il faut qu'on se fasse discret. Si c'est pour repiquer une gueulante comme tout à l'heure, qu'on soit ici ou sur le sentier, ça reviendrait au même. Alors par pitié, taisez-vous. Lorem obtempéra, à la grande surprise d'Atino, qui ne l'avait jamais vu obéir à quelqu'un aussi facilement. Mais avait-il vraiment le choix au vu de la situation? C'est alors qu'un bruit de galop se fit entendre au loin, et que la lueur d'une torche perçait petit à petit les ténèbres. Baissez-vous! Les trois Crésaros se mirent à plat ventre dans la terre humide et fraîche. 2 soldats passèrent devant eux, puis s'arrêtèrent à quelques mètres plus loin. Ils nous ont entendus? Mais finalement, ils ne s'étaient arrêtés que pour se soulager dans les buissons. Ils remontèrent sur leurs chevaux et poursuivirent leur chemin. Ne restons pas ici, faut qu'on bouge. Le jour se leva peu à peu et ils purent enfin voir où ils mettaient les pieds. Mais leur progression à travers la végétation n'en resta pas moins lente. Ils firent une pause aux alentours de midi quand Ymira se plaignit d'avoir mal aux pieds. D'ailleurs, profitons-en pour les explications à Tino. Elle sortit de sa sacoche un superbe talisman ovale. Un magnifique joyau bleu azur était incrusté dans le bijou cerclé d'or, rattaché par une chaînette en argent. Lorem y jeta un bref coup d'œil, puis recommença à surveiller les alentours. Quand l'assaut a été donné, je suis sortie de chez moi en urgence pour aller m'abriter dans le temple. J'ai croisé tes parents qui finissaient tout juste leur journée de travail et ils m'ont accompagnée. Sur le chemin, on a croisé mon père qui arrivait avec ses soldats. Il nous a escortés jusque là-bas, mais des ennemis avaient réussi à investir les rues. Ils se sont attaqués au temple. Tout le monde a dû se battre pour sa survie, mais ils étaient trop nombreux et les soldats étaient débordés. Tes parents m'ont confié ce talisman, mais mon père qui n'était pas loin a tout entendu. Tes parents se sont interposés pour l'empêcher de me le prendre, mais ils ne pouvaient rien faire contre mon père qui était bien plus puissant qu'eux. Il les a écartés et il s'est lancé à ma poursuite. C'est pendant ma fuite que j'ai croisé Lorem et qu'on t'a ensuite trouvé par chance. Et qu'est-ce que mes parents t'ont dit exactement? J'y viens. Ce talisman est un talisman Vepeki. D'après tes parents, il te permettra d'éveiller en toi un pouvoir particulier qui te permettra de retrouver le clan disparu et les animes. Il disait que c'était le seul moyen d'arrêter ce conflit qui dure depuis trop longtemps. Je ne sais pas vraiment comment ça va fonctionner, mais notre mission est plutôt claire. Nous devons ramener les admins et le clan Vepeki. C'est pour ça que nous devions absolument partir et que mon père est à notre recherche. Ce bijou a le pouvoir de renverser le cours de la guerre entre les clans. Ça me paraît bidon cette histoire. Ce bon à rien serait un genre d'élu ou je sais pas quoi. C'est vrai que ça paraît improbable, mais je pense que le mieux c'est d'essayer. Atino, prends le talisman. Le jeune homme le prit entre ses doigts, l'observa en attendant que quelque chose se produise, mais rien ne se passa. Haha, je le savais. Même quand on est embarqué dans une espèce d'histoire mythique, tu restes un bon à rien le bâtard.
Comme quoi, il y a des choses qui ne changent pas. C'est ça, fous-toi de ma Birola. T'as qu'à essayer, tiens, prends-le. Lorem s'empara du bijou, mais rien ne se passa non plus. J'ai peut-être une idée. Il activa son énergie magique comme il le faisait quand il devait se servir de son pouvoir, et le cœur du joyau bleu azur s'illumina faiblement. Ça marche. Regardez, ça s'allume. Mais pas assez apparemment. Atino, essaye avec ton autre énergie magique. Lorem rendit le talisman, ricanant de plus belle en s'attendant à un nouvel échec. Atino fit circuler dans son corps l'énergie magique qui lui permettait de piquer des pointes de vitesse hallucinantes, mais il la maîtrisait mal. Le joyau se mit à briller de mille feux quand tout à coup, toute cette énergie se déversa dans le jeune homme qui poussa un cri d'horreur. Sa peau, ses yeux, sa bouche, ses cheveux et même ses vêtements brillaient d'un éclat aveuglant. C'était comme regarder le soleil en face. Puis, dans un autre hurlement, Atino rejeta la tête en arrière et un puissant rayon d'un blanc nacré éclatant fut projeté dans le ciel. À plusieurs lieues de là, assis dans un haut sapin, un homme vit l'immense rayon à l'autre bout de la forêt. Il se releva et rangea sa pipe dans une poche de son pantalon. Enfin, ça fait 17 ans qu'on t'attendait. Atino rejeta toute l'énergie de son corps, puis, lorsque le rayon disparut, une onde de choc d'une violence sans précédent envoya voler Ymira et Lorem et déracina tous les arbres autour de lui dans un rayon d'une centaine de mètres. Atino s'écroula par terre, incapable de tenir debout. Lorem et Ymira se relevèrent avec difficulté et se précipitèrent vers leurs compagnons. Les soldats vont forcément venir ici. Il faut qu'on parte immédiatement. Lorem acquiesça et créa une civière sur laquelle il aida Ymira à installer son ami. Quel débile quand même. C'était quoi ce rayon? Pas besoin d'insulter. Et je n'en sais rien, on fera des suppositions une fois en lieu sûr. Si on en trouve un. Quelques minutes plus tard, plusieurs dizaines de soldats menés par Sachi arrivèrent sur les lieux. Une explosion magique et un rayon dans le ciel. Pas de doute possible. Les gamins ont utilisé le talisman, mais j'ai pas l'impression que c'est joué en leur faveur. Poursuivez les recherches! Les soldats s'exécutèrent sous le regard impatient de leur capitaine. Au cours de l'après-midi, Atino avait repris conscience. Il pouvait de nouveau marcher, bien qu'une légère migraine persistait. Après s'être concerté, le trio ne trouva pas plus d'explications sur ce qui avait bien pu se passer. Ils marchèrent à travers la forêt jusqu'à ce que la nuit tombe. Ils commençaient à être particulièrement épuisés. Même Lorem, qui essayait de ne rien laisser paraître, commençait à boitiller légèrement. Oh, les garçons! Regardez là-bas! Ils se tournèrent vers la direction que leur indiquait Ymira, et ils aperçurent un grand bâtiment en bois qui se dressait au loin en pleine forêt. C'est bizarre ce bâtiment perdu ici tout seul. Vous pensez que c'est un piège des soldats? On n'a qu'à s'approcher discrètement pour voir. Et si c'est dangereux, on fait demi-tour. Je passe devant le bâtard. Si quelqu'un se pointe, je le dégomme. Atino ravala sa fierté et laissa Lorem passer en tête. Il est clair que ce n'était pas le moment de se disputer une nouvelle fois. Ils avancèrent avec précaution vers l'arrière du bâtiment et constatèrent qu'ils se trouvaient en bordure du sentier. Des éclats de voix parvinrent alors à leurs oreilles et semblaient provenir de l'intérieur du bâtiment. Lorem leur fit signe de rester où ils étaient et il s'approcha furtivement d'une fenêtre à travers laquelle il jeta un coup d'œil avant de revenir vers eux quelques secondes après. Pas de soldats. C'est une taverne pour les voyageurs. On peut y manger et dormir. Ça me semble être une bonne idée. Et je pense qu'on est assez sale pour avoir l'air de voyageurs. Atino jeta un coup d'œil à leurs habits et effectivement, ils étaient couverts de brins d'herbe et de terre séchée. Le trio se rendit jusqu'à l'entrée où un écriteau les attendait. La taverne de Pépékit. C'est plutôt original comme nom. Ils entrèrent à l'intérieur et furent accueillis par un brouhaha indescriptible. Waouh, y a du monde! Le tavernier les salua joyeusement et les invita à une table libre dans un coin. Il leur servit un pichet d'eau fraîche et des miches de pain gratuitement, en ajoutant que s'ils voulaient un vrai repas, il faudrait y mettre de sa poche. Il leur raconta son parcours de vie en quelques minutes, puis prit congé d'eux et retourna derrière le comptoir s'occuper de sa clientèle. Whitix dit Pépékit le tavernier. Sacré personnage. C'est clair. Bon appétit! Quelques minutes passèrent pendant lesquelles les trois jeunes gens savourèrent leur miche de pain après leur escapade dans la forêt. Ils étaient affamés. C'est alors que Lorem leur fit signe de s'approcher. Ymira et Atino penchèrent la tête en avant pour entendre ce qu'il avait à dire. Je voulais m'en assurer, mais je n'ai plus aucun doute maintenant. Il y a un type derrière moi à ma gauche, qui nous fixe depuis qu'on a commencé à manger. C'est celui avec un capuchon sur la Birola et une pipe dans la main. Atino et Ymira relevèrent la tête comme si de rien n'était et jetèrent des regards furtifs dans la direction que leur avait indiqué Lorem tout en continuant de manger. Il y avait effectivement un homme qui semblait les regarder.
Un capuchon dissimulait son visage et était entouré d'un petit nuage de fumée s'échappant d'une pipe que l'individu était en train de fumer. Mais avant qu'ils aient pu faire quoi que ce soit, un nouvel arrivant fit son entrée dans la taverne. Attino avala de travers en reconnaissant le bras droit du chef du clan Crésaros, Sachi. Il salua Pépékite et s'assit à une table après avoir commandé son repas. Il semblait pensif. Lorem chercha des yeux le type avec son capuchon, mais il avait disparu. On ferait mieux de partir avant qu'il nous voie. Le type de tout à l'heure a disparu en plus. Mais dites-moi que je rêve! Vous étiez là depuis le début? Tous trois se retournèrent vivement. Sachi les avait vus. Il avait dégainé son épée, prêt à frapper. J'ai dit au chef que j'allais vous ramener vivant, mais quelque chose me dit que vous allez me compliquer la tâche. Alors... Il abattit son sabre, mais Lorem, qui avait profité de son monologue, fit apparaître une autre épée pour bloquer le coup avant de repousser le soldat d'un coup de pied à l'abdomen. Moi, me tuer? Essaye un peu pour voir, mon Gova. Ah, et en plus, tu m'insultes! Personne ne t'a appris le respect, on dirait. Le tavernier et les clients s'étaient éloignés de la zone de combat pour éviter d'être blessés par quelqu'un. Sortez! Ymira, Attino et Lorem foncèrent vers la porte. Sachi essaya de l'attraper, mais glissa sur une savonnette et tomba à la renverse sur le sol. Les sales mômes. Attendez un peu! Venez ici! Sachi débarqua dehors, mais ne vit personne nulle part. Impossible! Sortez de votre cachette! Et toi, le môme qui faisait le malin! Sois un homme et assume tes paroles! Caché sous le bâtiment avec Attino et Ymira, Lorem fulminait de rage, mais il n'allait certainement pas répondre à cette provocation. C'était signé son arrêt de mort. Ils entendirent Sachi hurler de rage pendant plusieurs minutes alors qu'il fouillait le moindre buisson près du sentier. Il revint même fouiller la taverne dans son intégralité. Mais, ne trouvant toujours personne, il enfourcha son cheval et repartit au galop sur le sentier. On l'a échappé belle. C'est un vrai maboule, ce type. Il vaut mieux qu'on s'attarde pas trop. Il a dû partir chercher des renforts. Il va sans doute organiser une battue dans la forêt. Et où on ira? Ce talisman était censé nous montrer quelque chose ou pas? Parce que c'est bien beau de vouloir ramener les admins et le clan Vepeki dans notre monde, mais j'aurais bien aimé qu'on nous file un mode d'emploi sur la marche à suivre. Si l'autre bâtard avait réussi son coup, on serait peut-être pas autant dans la daïra à l'heure qu'il est. Attino ne répondit pas, car Lorem avait peut-être raison. Si ça se trouve, il était censé faire apparaître une espèce de carte ou quelque chose du genre, et pas un gigantesque rayon visible à des kilomètres à la ronde. Vous comptez rester là-dessous toute la nuit ou pas? Parce que si c'est le cas, je retourne à la taverne me prendre une chambre. Attino et Ymira sursautèrent. Lorem jeta un coup d'œil derrière lui, mais allongé à plat ventre sous un bâtiment, ils n'y voyaient pas grand-chose. Ils se retournèrent de leur mieux vers l'accès par lequel ils étaient passés pour ramper. Ils virent une paire de bottes en cuir juste devant. Qui êtes-vous? Un allié. En tout cas, vous allez devoir me traiter comme tel à partir de maintenant, car je suis votre meilleure chance de survie. Attino s'extirpa tant bien que mal du trou, suivi par Ymira et Lorem. Il reconnut enfin l'individu. C'était l'homme au capuchon de la taverne. Pourquoi vous nous observiez tout à l'heure? Pour voir à qui j'avais affaire. Vous vous en êtes sorti sans aucune blessure. Face à un tel dégénéré, c'est un exploit. C'est grâce à Lorem. Il nous a donné le temps qu'il fallait pour trouver une cachette. Lequel de vous deux est Attino? C'est moi? Pourquoi? Montre-moi le talisman. Vous êtes venu le voler? Faites gaffe à vous! Oh, je suis sûr que tu sais très bien te battre, jeune homme, mais je ne suis pas venu vous le voler, non. J'attendais depuis 17 ans que quelqu'un l'active. Et ce jour est enfin arrivé. Vous attendez depuis 17 ans? Nous y reviendrons plus tard. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je m'appelle Rollis et que je suis un voyageur. Vous vous demandiez ce que vous deviez faire, non? Nous allons nous rendre aux vestiges du clan Vepeki. Notre mission va être périlleuse, jeunes gens. Surtout par les temps qui courent. Attendez un peu! Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va vous suivre? Et comment vous pourriez savoir où nous devons aller? Si ça se trouve, vous voulez gagner notre confiance pour nous tendre un piège. C'est pas faux. Tu as un bon raisonnement, mon garçon, mais fais attention à ne pas tomber dans la paranoïa. Vous savez quoi? Durant notre périple, on va faire un jeu. Vous aurez le droit de me poser une question chacun par jour. Et inversement pour moi. Il prend effet à partir de demain matin. Et sur ces mots, il s'éloigna sans rien ajouter de plus. On va vraiment le suivre. Et si c'est un piège? Pour l'instant, comme il l'a dit, il est notre meilleure option. Il a accepté de répondre à nos questions. En plus, il nous a donné une piste à suivre. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Non mais c'est du délire! Tu t'entends parler, le bâtard? Je vais te montrer ce qu'il faut faire, moi!
Lorem se jeta droit sur Rollis en faisant apparaître des pierres qu'il envoya droit sur le voyageur. Celui-ci disparut d'un seul coup, et le jeune homme se retrouva par terre en une fraction de seconde, complètement immobilisé. Qu'on soit clair. Soit on fait ce voyage en servant de nos deux jambes, soit je peux vous les briser et vous traîner par des cordes jusqu'à notre destination. Qu'est-ce que vous préférez? Avalant sa salive avec difficulté devant cette démonstration de puissance, Attino accepta sans broncher et Ymira approuva immédiatement de la tête. Bien. Je pense que nous allons nous entendre. Il libéra Lorem qui se redressa en grognant et reprit sa route, aussitôt suivi de Attino et Ymira. Ce n'est que partie remise, pauvre Kova. Eh, tu sais que je t'entends l'énerver de derrière. Daïra!